présence de Dieu pour le culte de ce matin. Et nous sommes à un culte qui dirait beaucoup spécial, bien que nous sommes au deuxième dimanche de notre programme de jeûne et prière d'alliance avec Dieu. Mais aussi, nous avons un enfant à consacrer. Et pour l'enfant qu'on va consacrer, il vient directement de mon sang. Et pour moi, c'est une lutte encore beaucoup plus spéciale. Parce que c'est une opportunité pour moi de conduire mon enfant vers celui, sinon à celui en qui j'ai cru. Celui que j'ai fait mon Dieu, mon Seigneur, celui à qui j'appartiens. C'est un privilège pour moi, c'est un honneur. Et je veux déjà donner notre thème, si vous voulez. Mon Dieu sera le Dieu de Jonathan. Même s'il est déjà officieusement, mais de manière officielle, je veux faire de lui la propriété de mon Dieu. Et mon Dieu répond à un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne sais pas de quoi je parle, mais je pense que Dieu va m'aider. Parce que quand j'étais en train de penser devant le Saint-Esprit, sur quoi devrais-je parler? J'ai vu mon histoire se présenter sur le tableau devant moi. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait de rappeler mon histoire. Et mon histoire me rappelle mon alliance avec Jésus. Sinon, l'alliance de Jésus dans ma vie. Et je vais lire les textes qui va ouvrir notre pensée de ce jour. Et le texte est tiré du Proverbe chapitre 19, le verset 20. J'ai vraiment bien envie de lire la version anglaise, English. Proverbe 19, verset 20. Je répète pour ceux qui comprennent les notes, alors je fais la lecture. Il est écrit dans le texte: il y a beaucoup de projets dans le cœur d'un homme. Cependant, le conseil du Seigneur qui subsistera. Je vais lire encore une autre question. Je vais la lire maintenant le français. L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision. Je veux que le prophète mette le mot légèrement, et ça, tout à fait légèrement. L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. On va lire quand même une seconde. Il dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Est-ce qu'on peut le dire après-moi? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Une dernière fois, il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Qui sait ça? Si vous savez ça, vous n'allez même pas vous fatiguer sur la terre. Pour courir derrière les choses qui ne rentrent même pas dans la volonté de Dieu pour vous. Parce que vous serez en train de courir en vain. Vous allez vous fâcher, vous allez vous décourager. Mais Dieu est tout assis sur vous. Et si tu ne fais pas attention, tu vas abandonner la foi et tu vas perdre ton salut. Que le Seigneur te parle ce matin. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup de projets, veut dire beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées. L'homme veut faire ça. L'homme veut faire ça. L'homme veut devenir ceci dans la vie. Mais la Bible dit que c'est le plan, c'est le dessein, c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplit toujours. J'ai la Bible dit aux chrétiens que vous savez, notre venue sur la terre n'est pas un hasard. Dieu ne nous a pas mis sur la terre juste comme ça pour que nous fassions de notre vie ce que nous voulons. Mais notre vie sur la terre a un but. Notre vie sur la terre a un but. Lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, il a dit: l'Éternel me dit, laisse partir son peuple le servir. Ta vie est liée au service de Dieu. Servir Dieu n'est pas seulement balayer les livres, non. Servir Dieu n'est pas prêcher, non. Servir Dieu, c'est de connaître le plan et le dessein de ta vie sur terre, de suivre. Est-ce qu'on le saisit? Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils veulent accomplir leur projet elles-mêmes. Elles veulent accomplir leur projet. Elles sont focalisées sur elles. Elles ont les yeux centrés sur elles. Il faut que je devienne, il faut que je devienne. Souvent, on veut imiter quelqu'un d'autre. On veut devenir comme quelqu'un d'autre. Oh, Dieu a son projet pour nous. Que l'Éternel te visite ce matin. Et que l'Éternel t'éclaire. Qu'il t'amène à découvrir son plan, son dessein pour ta vie sur terre. Je pense que Joseph connaissait le but de Dieu pour lui. C'est pourquoi, quand il a fait ces deux songes, la Bible nous a pas dit ce que Joseph a pensé plus tard de ces songes. Mais ce que nous pouvons remarquer dans la vie, dans l'histoire de Joseph, c'est que malgré tous les problèmes que ses frères lui ont fait subir, Joseph n'a même pas porté son regard sur le comportement et l'attitude de ses frères, mais il a plutôt regardé dans la direction que Dieu avait mis devant lui. Et quand il s'est retrouvé comme esclave dans la maison de Potiphar, bien que la Bible dit à cause de la faveur de Dieu, la faveur de Dieu se manifestera dans la vie d'un homme lorsque cette personne comprend le but de sa vie par rapport au plan que Dieu lui a destiné sur la terre et suivre ce but comme Joseph l'a fait. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. La Bible dit que tout a commencé à marcher à l'arrivée de Joseph auprès de Potiphar, va le responsabiliser en tant que le chef de tous ses serviteurs. Alors le chef va regarder et va dire: mais non, j'expirerai tes frères à cause des songes que tu as eus. Et c'est parce que je ne veux pas que ces songes se réalisent que je pousse tes frères à te conduire ici. Et ici encore, j'ai l'impression que mon plan est en train d'être détourné. Il passe par la femme de Potiphar. Joseph se retrouve plus en prison. Mais Dieu qui est Dieu, qui chaque fois lorsque l'homme met sa foi, garde sa foi, malgré les circonstances, malgré les difficultés, les persécutions, toutes sortes de problèmes qui peuvent t'arriver. Frère, je veux te dire, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu ne rencontreras pas des tribulations. Tu en rencontreras et tu en rencontreras assez. Mais Dieu veut utiliser toutes ces situations pour te bâtir, te forcer. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nos parents, ont échoué parce qu'ils ont raté
n'est-ce pas, de nous éduquer selon le bon. Pourquoi? Parce que nos parents, la plupart de nos parents, n'ont pas été des personnes qui ont marché dans la volonté, c'est-à-dire qui ont marché dans l'alliance avec Dieu. Abraham était dans une alliance. Abraham va inclure la vie sur le plan de Dieu, l'alliance de Dieu, le principe de Dieu, la parole de Dieu à Isaac. Il va inclure cela plus tard à Jacob. Et toute sa descendance veut suivre la voie de l'Éternel. C'est pourquoi en Israël, ils se reconnaissent dans le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. J'avais beaucoup de projets dans mon cœur pour ma vie. D'abord, il faut que je vous dise que je suis issu d'une famille islamique, une famille musulmane. Mon père était musulman, ma mère fut musulmane, et on m'a élevé dans cette tradition. Mon père même, qui voulait que ses enfants suivent sa tradition, suivent sa religion, comment on appelle là, il a voulu que parmi ces 3 enfants qu'il a mis à l'école coranique, il a voulu que je fasse partie. Et moi, je fais l'école en arabe. Je fais l'école coranique. Alléluia. Où on apprend l'islam, on apprend le Coran. Amen. Amen. Et j'étais au CM1 lorsque mon père décède. Et l'école aussi n'a pas marché pour moi. Et un jour, je me rappelle que c'est dans la journée, ma mère m'appelle et me dit non. L'école n'a pas marché, ton père n'est pas là, personne ne peut t'aider à construire ton école. Alors je veux que tu apprennes quelque chose, tu fasses quelque chose dans la vie. Et elle va me poser la question, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, maman, je veux devenir un grand marabout. Ma mère a crié, jamais ça dans ma famille. Mon enfant ne deviendra un marabout. Et elle s'est fâchée, elle est partie. Et plus tard dans la nuit, elle m'appelle et elle a utilisé vraiment la stratégie tous. Amen. Et elle arrive à me convaincre à prendre de l'éthique. Je voudrais sauter certains points qui ne sont pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire vous donner, c'est même le métier que j'ai appris, je ne l'ai pas appris parce que je le voulais. Je l'ai appris parce qu'on m'a demandé de le faire. Amen. Mais je pense que là aussi, le Seigneur m'a donné cet enseignement. Et l'enseignement, si vous voulez, de la parenthèse, il dit à quelqu'un ici. Vous savez, beaucoup de chrétiens souffrent. Ils travaillent et puis ils n'avancent pas, ne prospèrent pas. Parce que les gens, beaucoup de chrétiens ne travaillent pas par amour de leur travail. Ils travaillent à cause de l'argent. C'est l'argent, regarde, c'est pas l'amour de leur travail. Quand tu travailles par amour pour ton argent, tu vas escroquer tes clients. Tu vas mentir à tes clients. Tu vas dire paye 2 pains pour c'est un pain de Dieu. Parce que tu es en train de penser. Donc, toutes ces choses-là, tu vas avoir l'argent, mais l'argent n'est pas payé. Et c'est pas payé en différent. Et tout ce qui tu manges ça, tu le mets sur la même malédiction que toi. Pourquoi je dis malédiction? Il y a une malédiction qu'on appelle la malédiction suprême. C'est la malédiction qui vient de Dieu. La malédiction de Dieu vient en tel moment. Vient à partir du moment où nous transgressions les lois que Dieu établit. Il a dit à Adam ne mange pas ce fruit-là. Si tu manges, tu mourras. C'était une loi qu'il avait donnée à Adam. Et quand Adam, n'est-ce pas, n'a pas respecté, vous avez vu que la malédiction est venue. Et toute la descendance d'Adam aujourd'hui en souffre. Et que n'est pas vrai. Donc, Dieu m'a formé. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je sers le Seigneur, j'aime l'homme. J'aime prier pour les gens. Mais j'apprends en même temps que les gens sont bizarres. Quand tu les aimes, fais attention. Voilà. Il faut faire très attention dans la monnaie de l'ennemi. Sinon, ils vont te prendre pour te faire la tête et ils vont s'asseoir. Donc, je suis en train d'apprendre. Sinon, mon ministère, j'aime l'homme. Je n'aime pas l'argent de l'homme. Je n'aime l'homme de l'homme. Mais quand il s'agit de dire vérité de Dieu, je me sens libre de Dieu. Parce que je veux donner la gloire. Parce que le don, je suis en train de rendre témoignage. Vous savez pourquoi je rends ce témoignage? Je vais actualiser mon alliance. Que Dieu soit témoin de ce que je dis, qu'il se souvienne et que cette alliance parle dans la vie de mon enfant.
Alors, j'ai continué de parler un peu encore. J'avais d'autres projets dans mon cœur pour ma vie. Ma mère me met dans un métier, je fais ça pour rendre plaisir. C'est pas ma mère seulement, ma mère pas dit que j'ai fait le travail pour plaire à des personnes. Je n'entrais pas dans le développement, oui, ça c'est très important. Et pendant que j'étais dans le métier, j'avais toujours gardé ma foi dans le Dieu de l'Islam. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas si c'est en 93. Mais ce que je délatais aujourd'hui, c'est que j'ai été baptisé par immersion à l'église des assemblées de Dieu, qui est l'arrêt d'Arifou, par le pasteur Pio Isidore, qui était pasteur établi sur l'église. Ce n'est pas avec moi. Je me rappelle très bien de mon baptême parce que je me fous bien dans les choses à la maison, je peux retrouver ma carte et non ma carte de baptême. C'est ce qui m'a permis de me rappeler. Amen. Et cette année-là, il y avait une femme dans la cour où je vivais, qui est la cour de mon père, qui jouait des cassettes chrétiennes. Et la plupart des chansons, Christ est la paix de chercher de mon âme, ô Seigneur. Alléluia, alléluia, elle est ce chant que Jésus a. Ceux qui connaissent ces amis. Mais ce qui est bizarre, c'est que je vais remarquer que pendant que cette femme-là, moi je prie que Dieu vous fasse des chants consacrés. Amen. De véritables adorateurs. Que quand vous chantez, la voix de Dieu parle à quelqu'un à travers. Sinon, ça vous c'est de la rien de quitter votre maison pour venir dans ce. Plein diront Seigneur, et je les dirai habillez-nous. C'est parce qu'ils ne pensent pas ce que les gens disent de toi est important. Cherche le témoignage de celui dont je rends témoignage ce matin. Amen. À travers les paroles du chant, c'était comme si le Seigneur, je dis Seigneur aujourd'hui parce que j'ai compris plus tard et j'ai fait de lui mon Seigneur. Le Seigneur me parlait. C'était comme quelqu'un qui m'adressait la parole. C'était comme quelqu'un qui me disait, je suis venu te chercher là où tu es. Te retirer de cet endroit et te conduire dans un autre endroit. Parce que l'endroit où tu te trouves n'est pas l'endroit où je te veux. Les paroles, la voix était douce. La voix était douce. La voix était une voix simple. La voix était une voix. Il y avait de l'amour. Je sentais de l'amour. Je sentais de l'amour. Jusqu'aujourd'hui, quand Dieu me parle, je sens de l'amour. Je sens de l'amour et je n'ai pas de mots. Et en plus de l'amour que je sentais, il y avait ça dégageait une paix qui se manifestait à l'intérieur de moi. Et vous savez, c'est des choses que je n'ai même pas de mots pour expliquer. Mais c'est des choses que j'ai vécues. Je ne suis pas le Seigneur Jésus parce que j'ai envie de devenir pasteur. Ce n'est pas ça mon projet, ce n'est pas ça mon désir, ce n'est pas ça mes pensées pour moi. Alors, je continue mon témoignage, c'est comme ça jusqu'à un jour. Des frères où je travaille, j'apprenais encore le métier. Des frères qui étaient avec moi, des amis, ils sont mes frères aujourd'hui parce qu'ils sont tous des chrétiens. Ils ont, vers 17 heures, on s'apprêtait pour aller à la maison, pour rentrer du travail. Les frères s'étaient mis de pas, ils ont commencé à parler de Jésus. Ils étaient en train de parler sur l'enfer, le jugement dernier. Et moi, ma mère m'a éduqué, elle m'a dit toujours que quand les gens parlent, même si tu as besoin de passer, ne prends pas l'oreille à ce que les gens disent. Ma mère m'a éduqué comme ça. Donc ça fait que, même jusqu'à aujourd'hui, cette éducation est à moi. Cette éducation est à moi. Et je ne sais pas, mais il y avait comme quelqu'un qui me disait à l'intérieur de moi, prête l'oreille à ce qu'ils sont en train de dire. Et j'étais loin de ne pas que je les regardais. Et tout ce qu'ils étaient en train de parler, en fait, c'était comme un film. Eux, ils sont en train de parler, on me le posait. Mais tout ce qu'ils parlaient, je ne sais pas s'ils mesuraient la portée de ce qu'ils disaient. Mais c'était quelque chose. Je vivais ça. Au moment où ils sont en train de parler, mais je vivais ça à l'intérieur de moi. Je vivais ça.
Je voyais il pouvait réaliser le chemin de Dieu. Je pouvais réaliser que Dieu va juger le monde. Vous savez, il y a conversion, il y a conversion. Hein. Il y a des conversions hypocrites. Hein, où des gens vont à l'église juste pour que tu les donnes ce que tu veux. Pas pour suivre Jésus. Non, pas pour ce que Jésus a fait. Mais pour ce que Jésus doit et obligatoirement les donner. S'il ne les donne pas, ils vont le réveiller. Non, ce n'est pas de cette conversion. Ce n'est pas de cette conversion. Écoutez-moi. Et c'est comme ça. Ce jour-là, quand je rentrais à la maison, je n'avais rien dit, je rentrais à la maison. Et je vivais ça dans mon esprit. Je vivais ça. Je vivais ça. Jusqu'à un moment où j'ai entendu la voix me dire, viens, donne-moi ta vie. Sinon, si tu meurs dans cet état, tu iras à l'enfer. Je l'ai entendu clairement. Amen. Et je tremblais sur moi. Parce que tel que j'ai entendu la voix, elle était remplie de puissance et d'autorité. J'avais cette assurance telle que celui qui me parle était un être suprême et ce qu'il était en train de me dire va arriver. C'est pourquoi aujourd'hui là, je ne suis pas tout le monde. On est tous pasteurs, je respecte les gens. Mais quand je regarde ta manière de faire ton ministère, et je ne sens pas la crainte de Dieu, je ne sens pas la crainte de Dieu, mon frère, laisse-moi dans mon coin. Laisse-moi tranquille. Amen. C'est pas toi qui m'as appelé. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je suis devenu pasteur, je suis pasteur, on s'est croisés, on est amis. Bonjour, bonsoir. Votre génération de pasteurs a fait ce que vous voulez. Laissez-moi tranquille. Amen, amen. Laissez-moi sur mon chemin. Amen. Amen. Et c'est comme ça quand je suis allé au travail lendemain, j'ai demandé au frère. Il dit, mais mon patron va à une église. C'est quelle église? Mon patron va à l'assemblée. L'assemblée de Dieu, c'est seulement l'église. Je vais partir dans la église. Alors, il faut m'indiquer. Il m'a dit, écoutez-moi, on ne m'a jamais attrapé la main pour m'envoyer à l'église. Jamais de toute ma vie. Je parle et je témoigne cela sur le thème du Seigneur. On ne m'a jamais, si je te dis quelque chose, ce que je pense que je dis là, je n'ai jamais venu te mentir. Je peux me tromper, ça peut arriver parce que je suis même. Et si je me trompe, j'ai venu me rabaisser pour dire que je suis trompé. Je n'ai même pas honte de ça. Parce que Dieu m'a appris que quand tu es un, tu apprends. Mais quand tu es orgueilleux, tu n'apprends plus et tu es limité. Moi, je vais toujours apprendre. Je vais toujours apprendre. Même l'enfant qui est là, Dieu peut l'utiliser pour me parler. C'est pourquoi je ne néglige jamais de message. Parce que les gens négligent de faire ici à l'église de Jésus, mais c'est pas ça. Et je dis Dieu parce que j'ai beaucoup lu beaucoup de pères qui ont reçu dans le ministère. D'autres sont déjà partis vers le Seigneur, d'autres sont encore là. Où j'ai même appris et ça m'a encouragé que ces pères-là, même quand j'ai écouté les demandes des pères, où le père est venu tôt, on a écouté le message de l'enfant, ce débutant pasteur-là, qui allait prêcher. Et on lui a demandé pourquoi il est mort. Je vais apprendre. Il y a des choses que moi je dis, c'est ce qu'il disait, mais il y a des choses qu'il va dire qui est souvent négligé, mais Dieu peut servir ça pour me parler. Et moi j'ai compris ça là-bas. J'ai compris ça là-bas. Et c'est une discipline que je suis. Amen. Donc, le dimanche qui a suivi, je suis parti à l'église. Je suis parti à l'église. Il s'est trouvé que le pasteur, donc j'ai dit le nom tout à l'heure, Théosidore, qui était l'orateur. Le message qu'il a prêché ce jour-là, c'était comme s'il parlait de ma vie. C'était comme si quelqu'un allait nous raconter mon histoire, ma vie. Mais je savais que personne ne l'a raconté. Et j'étais en train de comprendre qu'il y avait tellement de questions, il y avait tellement de choses. Des questions que je me posais, des choses que je voulais savoir. Et Dieu a passé par lui. Et chaque fois que je parlais à l'église, ce message me parlait. Dieu me parlait à travers ce message.
Ça a renforcé ma foi. Amen. Ça a renforcé ma foi. Je partais tous les jours à l'église. Il m'est arrivé des moments où le travail n'est pas fini. Et je voyais que l'heure était avancée. Généralement, il n'y a pas d'études des soirs. J'ai fait pour le nouveau, on faisait le lundi. J'ai fait pour le baptême, on faisait le mardi. Quand je viens pour le nouveau, après c'est pour le baptême. J'ai fait les plus de soir et l'évangélisation. On fait les mercredis. Les vendredis, c'est étudié. Les dimanches, on fait le culte normal. Il y avait deux cultes dans ce mois. Il y avait plus de 6 heures. On se levait à partir de 4h30. On commence à marcher. On marche. Pour avoir place, si tu es parti à 6 heures, la salle est remplie, tu vas quand même. Donc, pour finir le culte, je rentrais à la maison, je retournais encore parce qu'à 14h30, il y avait la jeunesse. Et moi, j'étais dans le groupe de Élysée. Donc, je retournais. Donc, je faisais comme ça. Mais il y avait la joie. L'esprit de Dieu. Je laisse aller. En fait, où je vais arriver, c'est que j'ai commencé à comprendre que ma vie ne m'appartenait même pas. Amen. Ma vie ne m'appartenait pas. Quand je regarde les chrétiens, et puis je regarde là, je m'en fous de Jésus. Quand je les regarde là, en fait, je ne sais pas qui ils sont moi. Moi, il n'y a pas de cœur de dire ça. Amen. Vous savez, quand il y a des vérités dans la Bible, je n'ai même pas besoin d'aller m'asseoir dans une école pour comprendre. Quand Paul dit, moi l'esclave du Seigneur, moi le prisonnier du Seigneur, regardez, c'est les choses, il ne faut même pas te fatiguer pour m'enseigner. Il ne faut même pas te fatiguer. Je sais ce que ça veut dire. Amen. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les mains liées par le Seigneur. J'ai les pieds liés par le Seigneur. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi ceux qui n'aiment pas le Seigneur ne peuvent pas m'aimer. Amen. Ne peuvent pas m'aimer. Parce que je suis bizarre. Amen. Je suis étrange. Jésus a été étrange. Alors qu'on l'a envoyé là, pointé sur la croix. Parce qu'il énervait les gens. Amen. On ne peut pas se comprendre. Mais ce n'est pas grave. Je continue mon chemin. Chacun son chemin. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Il m'est arrivé, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des soirs où le travail ne finissait pas vite. Et je voyais que le temps que je allais à l'église, parce que je marchais pour aller, je marchais le matin, je m'allais le soir, je marchais. Quand il y avait des pitiés, quoi, il n'y a pas de transport, toi, tu n'es même pas compétitif. Tu es plaisanter, un comédien vrai, et tu es un menteur. Parce que si on t'appelle au plateau pour avoir un travail que tu cherches, ou quelque chose que ton cœur veut, et que tu n'as pas de transport, soit tu vas prêter, tu vas marcher pour ta vie. Menteur. Tu mens comme ça. Parce qu'il est en haut, quoi. Et tu mens comme ça. Il ne faut pas changer. Le temps viendra. Tu le verras face à face. Et tu sauras que Samuel t'avait pas menti lorsqu'il te parlait de Jésus. Amen. Et ce jour-là, à cause de l'état, je disais dans mon cœur, je n'irai pas. Je n'irai pas. À partir du moment où j'ai pensé, écoutez-moi, je n'ai pas dit, j'ai pensé seulement que je n'irai pas aujourd'hui à cause de l'état. J'entends la voix. Je l'entends clairement à l'intérieur de moi. Cette personne qui a commencé à me parler depuis le premier jour, il dit, va à l'église. Quand je vais m'entêter, je vous dis les choses ouvertement et que Dieu soit témoin de ce que je dis. Je parle de mon expérience. Quand je dis je ne vais pas dans ma pensée, quand je reprends comme ça, je commence à sentir le tout dans mon cœur. Vous savez, quand un malheur vient arriver, tu vas faire poum, poum, et puis tu es mélangé là. C'est comme ça. Je suis mélangé. Je n'ai plus la paix. Je suis troublé. Je ne peux pas. Je vais lutter. Après, ils ont commencé à courir comme ça. Ils ont besoin d'aller à la maison de la paix. J'avais pas fait. Il faut que tu aies à l'église. Il est sous la pluie. Je marche vers l'église. C'est un pasteur comme ça. Je suis ton pasteur.
Toi qui ne peux même pas venir à l'église sur la pluie, tu as l'argent pour faire. Tu ne peux pas. Tu vois pourquoi moi avec toi ne s'entend pas? Parce qu'on n'a pas la même révélation. Non. Peut-être que celui qui t'a parlé là, ce n'est pas le Dieu qui m'a parlé. Celui qui m'a parlé là, c'est de lui que moi je rends témoignage. C'est de lui que je rends témoignage. Je refuse de prêcher l'évangile que je ne comprends pas. Je refuse de parler d'un Dieu que je ne sais pas. Ça veut dire Abraham. Lorsqu'il a volé, quand Isaac va le sacrifier, il n'a pas hésité. Parce qu'il avait déjà entendu la voix plusieurs fois. Plusieurs fois. Il savait que c'était l'Éternel. Il n'a pas hésité. Il n'est pas bête. Il savait. C'est ça pourquoi j'ai désobéissance. C'est la preuve claire qu'il n'y a jamais vu du frère content. Tu vas à l'église parce que quelqu'un t'a demandé pardon dans l'église. Et ta chrétienté est charnelle. Ta chrétienté est émotionnelle. Ta chrétienté est traditionnelle. Ta chrétienté est conditionnée selon toi tes principes. C'est ça. Toi, ta vie est bizarre. Nous, c'est bizarre. Quand tu es fatigué, pasteur, quand tu me regardes, moi, je commence à te dire. Moi, je suis consacré. Et toi? Quand le gars m'entend dire qu'il parle mal, moi, j'ai un message. Mais je ne veux pas la personne, je prêche l'évangile. Quand tu te regardes et que tu me regardes là, tu sais que je m'en attends. Non, tu ne vas pas il faut chercher à toi. Il y a un. Dans le trouver. Il est là, ici. Envoyez. Les gens disent envoyez. C'est pas moi, il a l'air. Je ne suis pas féticheur lui, mais c'est pour ça que quand les gens s'approchent de moi, et quand ils commencent à traverser les épreuves, et puis ils sont fâchés, je m'énerve en même temps. Moi, tu sais ce qui est arrivé dans ma vie. Tu sais ce que Dieu m'a montré dans ma vie. Je l'aime plus que tout ce que je suis là. Je l'aime plus que ma vie. C'est pas mon époux, mes enfants. Comme ça. Je l'aime plus que tout. Il m'aime de moi. Amen. Écoutez, je ne vais pas trop allonger mon message. Je vais essayer de raccourcir et puis finir mon message. Je dis que il y a beaucoup de projets dans le cœur des Nord. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent toujours. Je n'avais jamais pensé, je n'avais jamais imaginé qu'aujourd'hui, moi, je serais ici en train de servir. Je n'avais pas jamais pensé même. Je n'avais jamais imaginé. Écoutez-moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie par moi-même, depuis que j'ai entendu cette voix, et que le Seigneur m'a dit, ne le fais pas. Il y a des projets que j'avais eu, des choses que j'ai fait pour que je mets en place pour que ça puisse me rapporter de l'argent. Chaque fois que j'ai eu la pensée simplement de le faire, Dieu m'a dit non. Quand j'ai fait, j'ai toujours échoué. Je vous donne mon témoignage. J'ai toujours échoué, j'ai toujours perdu. J'ai perdu. Au point même que, à un moment donné, j'ai commencé à dire au Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi toi tu ne veux pas? Quand les enfants tu me parles, et puis tu me regardes les chrétiens là-bas, pourquoi tu ne les parles pas? Il faut des choses que toi tu m'interdis, et puis ils font ça et puis tu ne les interdis pas. Et j'ai commencé à refouler cette fois. J'ai commencé à discuter avec cette fois. Et c'est comme ça qu'Isa le fait un foyer. Quand j'ai fait mon foyer, aujourd'hui, ni la femme, ni les enfants, parce que Dieu n'a jamais permis à ma vie d'avoir ce que je veux. Je vous dis que si je veux vous conter ma vie, si je veux vous conter mon histoire, vous comprendrez pourquoi je suis dans mon coin. Et puis je le crains. Parce que je sais qu'il n'y a pas de réussite ailleurs pour moi. J'ai fait tout ce que je pouvais au pouvoir pour le fuir. Souvent Dieu m'a laissé. Il m'a laissé souvent des mois. Il m'a laissé souvent un an. Il m'a laissé souvent 2 ans. Et puis après, les problèmes commencent à tomber sur moi. Au point que je m'assois et dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Souvent même quand les problèmes sont tellement... arrivent au point où même quand je suis en face même de la prison. Et puis je suis là. Maintenant je dis, mais Dieu. Et puis il me dit, reviens à moi. Reviens à moi.
Je ne peux jamais oublier cette fois. Et je vais rendre témoignage du Seigneur. Je n'ai jamais oublié ça. Même celle que j'ai épousée, le jour où il allait payer sa dot, il s'est passé, c'est le premier, le deuxième, le troisième jour. Il dormait la nuit. Il est venu. Voilà comment il a posé. Tu allais payer d'autres de la vie. Tu allais payer d'autres de la vie. Tu as demandé ma volonté. Je vous parle pour Dieu. Dieu m'a parlé. Tu as demandé ma volonté. Elle va te fatiguer. Elle va te faire souffrir. Mais elle te sera une bonne épouse. La voilà qui est là. Elle a donné. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Parce que moi, il n'y avait rien qui était parfait. C'est pour ça que les problèmes ont commencé à faire. Moi, vous savez, moi, je suis responsable. Moi, j'assume parce que je suis là. Et Dieu m'a dit qu'il va faire une promesse. Elle sera une promesse. Amen. Et j'ai souffert, j'ai jeûné. Le dernier jeûne, j'ai fait 9 jours. J'ai été là pour moi. Pleurer devant le Seigneur. Il m'aide. Je n'ai jamais rien réussi par moi-même. Toutes mes erreurs que je fais, c'est des choses que moi-même, je n'arrive pas à moi. C'est là-bas, ça me donne la tête. Parce que je ne me permets pas. J'ai pris un ami pasteur, quand il travaille à mi-temps, il travaille avec moi. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu m'as demandé à moi. Après ça, il y a une autre encore qui est venue. Quand il est venu, ce sont des amis. Quand ils viennent vraiment, Dieu me dit, j'ai pris encore. Là, lui là, cette fois-ci-là, je fais songe. Comme moi, au garage, je travaille avec les bouteilles de gaz. Donc, j'étais là, comme en train de travailler avec les bouteilles de gaz. Puis la bouteille explose. Parfois, elle ne s'est brûlée là-bas. Mais comme moi, Dieu me parlait beaucoup dans les songes. C'est là où son rêve fait depuis. Parce qu'il y a rêve et puis il y a vision. Il y a vision nocturne et puis il y a rêve. Vision nocturne, tu dors dans cette vision. C'est-à-dire que c'est un message clair. C'est pas de l'interprétation. Mais les songes, c'est quand c'est parabole, c'est quand c'est codé. Quand il faut que quelqu'un t'explique ça à tes songes. Ils ne sont pas venus. Mais quand c'est clair, ce n'est pas songe. C'est vrai que tu as dormi. Mais on appelle ça vision. Et j'avais compris le message. Et j'ai dit dans le songe, Seigneur, que me veux-tu encore? C'est ce qu'il dit. Il a tout compris. Et il y a une souffrance encore qui vient pour moi. Seigneur m'a dit, le pasteur que tu as mis chez toi, tu m'as demandé, tu vas souffrir. Il va détruire ton travail que tu as fait. Alors il va s'en aller. Dieu l'a demandé. J'ai un ami, c'était dans le même temps où je suivais une formation chez nous là. J'ai un ami, il s'appelle l'apôtre Ganou Serge. Il me suit souvent, il apprend. Je se rappelle, un matin, on marchait en papier. Je me dis que Dieu m'a dit que l'homme qui est avec moi, on s'entend. Dieu m'a dit, va garder mon ministère. Il va garder. Quand les gens me disent que tu ne dis pas les gens, mon cher, ici là, ce n'est pas un champ de café cacao. Laissez-moi comme ça. Je ne vous plais pas, ce n'est pas grave. Mais laissez-moi comme ça. Amen. Moi-même, je m'aime. Amen. Ça me suffit. Amen. C'est tout. Je lui ai dit. Et j'ai commencé à prier. Il a dit, il n'a pas de souffrir. Il ne faut pas que tu vas taper mon cas. Donc, j'ai commencé à prier quand même sur lui. Et un jour, quand il est parti là, Dieu m'a dit, ceux qui essaient de détruire là, ça ne va pas prospérer. Tout ce qui passe là. La dernière personne qui est venue, ne peut même pas dire comment partir. Et un jour, il était là, il a mis un professeur, dans son officier, il a mis une carte à ça. Un jour, la personne passait comme ça, dans les sons, il m'a dit, toi, moi je te confie au travail, quand tu confies avec moi, tu te fatigues. L'œuvre ne va jamais avancer ta vie. C'est toi. C'est sur toi que je veux m'appuyer pour accomplir la vision. Quand il a entendu ça, il ne sait pas comment il est venu les arracher avec les données là.
Il y a tout le monde un matin, l'autre, il m'a même pas de un matin, il vient à l'église. Le gars, il a pris que le Seigneur a fait son église. Bien sûr, Seigneur, merci. Amen. Amen. Ça vous dit que j'ai dit parfois têtu. J'ai dit beaucoup têtu, c'est en 2014. Après le mariage en 2012, 2014, dans le mois de mars. Et la voix m'est revenue. Il m'a dit, maintenant mon œuvre est calme. Et que tu le sais en plein temps. Vous savez pourquoi je n'ai pas dit ce que tu devais te demander moi? Parce que tu ne m'as pas payé. Et je ne connais même pas. Quand ça va pas, dans ma maison, j'ai eu enfermé 3 jours. Je ferme mon contrat. Et je ne parle pas d'école. Amen. Et puis lui, il me fait comprendre la saison. Amen. Amen. Depuis que j'ai commencé à le servir, je n'ai jamais vu le Seigneur m'abandonner. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de combats, mais Dieu m'a donné. On n'est pas avec moi. Amen. Et ce matin, je me dis ici pour rendre grâce à Dieu. Je veux le rendre grâce de ce que je ne comprenais pas sa volonté. J'agissais selon l'enfant. Un enfant petit. Mais il n'a pas abandonné, il n'a pas délaissé. Et vous dites, la plupart de ma formation ne vient pas de moi, mais je respecte les hommes de Dieu qui sont avant moi dans le ministère. La raison, moi, j'ai une paix spirituelle. Parce que Dieu m'a appris, si tu veux être un bon père, il faut avoir aussi une paix. Amen. Si toi, tu veux parler aux gens de Dieu, laisse que tes aussi parler de tes œuvres. Amen. Il y a personne. Quand il regarde les chrétiens, là, il parle à les enfants, il crie sur les enfants, mais quand on ne parle pas les enfants, toi, tu es orgueilleux. Tu te révèles à Dieu. Comment tu penses que ton enfant va te respecter? Tu ne vas pas te révéler, hein? Il a beau peut-être taille en force. Quand il va voir ta taille, puis les muscles là, si nous voit dans ce même père des chiffres, il reste tranquille. Je te dis, il est maudit. Toi-même, tu es sur bénédiction. Toi-même, désobéissant à Dieu, tu vas te bénédiction. Maudit. Tu ne dis rien, tu ne vas pas dire. J'ai appris, ce sont des leçons que j'ai apprises dans ma vie. Ça m'a pris l'humilité. J'ai un père spirituel et je veux honorer mon père spirituel du passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait que je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas faire ce que je veux. Bien vrai que je crée Dieu. Mais mon père spirituel, il a les yeux sur moi. C'est mon père. Moi, les choses qui m'avaient parlé dans le temps, je n'ai rien compris, mais des négatifs. Quand papa a parlé, c'est un point et pas une famille. J'ai suivi ça comme ça. Et ça m'aide dans ma vie. Et je sais que les enfants biologiques vont bénéficier de ça. Même s'il n'y a pas d'enfants spirituels, les enfants biologiques vont bénéficier. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis sur l'autel du Seigneur Jésus pour dédicacer mon enfant. J'ai dit toutes ces choses parce que, comme j'avais dit au préalable, quand j'étais en train de penser sur le message, j'avais déjà 2 choses que je devais dire, mais je me dis que c'est ce qui défilait sur le tableau qui était devant moi. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, je vais me laisser faire. Et je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais demander à ce que de l'entendre s'avance. La rabadi baya la sora qui andala. Ibala, il a donné des mots. Libarasu. Je vais plus la mettre un peu dans ce. Non, vous demandez ici. Likatolavia. Libarakutelibouya. Bayanasu. Si ce n'est toi, Seigneur, à qui moi je donne toute la gloire, à qui donnerai gloire, à qui donnerai la gloire.
Nous sommes battus même plus seulement, et dit seulement. Les paradis étaient les faux de bon. Fais ça, il ne faut pas te mélanger, il faut prendre ton temps. Nous devons Shabbat, la soupe. Je vais marcher, je vais marcher. Sur les eaux. Je veux te suivre hors de ma gueule, marcher avec toi. Je veux marcher sur les eaux comme toi. Je veux te suivre hors de ma gueule, marcher avec toi. Si le Dieu des esprits, des prophètes me toucher, j'entends prier, je ferai faut pas arrêter. Non, Shabbat. Je fais des bruits pour eux. Les enfants biologiques là, hein, et papa des fils, j'ai mis ses fils. Il faut qu'ils comprennent la classe. Il n'a qu'à briser le cordon médical du négatif. Il n'a qu'à briser. En plus, il veut aussi son fils, hein, mon petit-fils, tout à l'heure. Hein. Donc, c'est toi qui m'as appelé à te servir. Je fais appel à l'onction de ton alliance dans ma vie. Je fais appel à l'onction de ton alliance dans ma vie. Souviens-toi de chaque parole d'alliance que tu m'as dit, Seigneur. Souviens-toi de chaque parole d'alliance que tu m'as dit dans le secret. Je fais appel à l'onction de ton alliance. Celui-là, il me fait penser à quelque chose. C'est que sa maman, quand sa maman est tombée enceinte de lui, je ne sais pas si j'ai oublié un peu le début, mais ça, ce côté-là, je ne peux pas oublier parce que ça me revient très souvent. Mais elle était tout à fait au début enceinte. C'est-à-dire que le moment où elle est, en ce moment-là, on ne pouvait même pas vérifier si c'est un garçon ou c'est une fille. Et j'étais à la maison, j'ai entendu la voix. Tu appelleras cet enfant Jonathan. Vous me comprenez? Il dit, mais attends, Jonathan, mais c'est le nom d'un garçon. Et tout de suite, j'ai compris que ma femme devrait penser à un garçon. Et vous me connaissez, moi, ce Dieu, il m'a parlé depuis avant même que je m'en oublie à l'église. Et je suis venu ici, il m'a dit, je le connais. Je sais que s'il dit quelque chose qu'il m'a dit, si tu veux, s'il m'a dit quelque chose que tu connais, il dit là, tu peux faire des musiques, ça t'est là. Parce qu'il va apporter la preuve que tu ne peux pas faire de son serviteur menteur. Amen. Il ne va pas permettre. Il ne va jamais permettre. C'est pourquoi tous ceux qui ont essayé de faire cela, ils ont vu. Mais il y en a qui vont voir. Ça vient. Dieu m'a dit un jour, quand je veux bien faire tomber l'homme là, je prends le temps pour bien creuser. Donc laisse, quand il va tomber, ça ne sera pas tomber, c'est chuter. Là comme ça, il saura que je suis Dieu. Et le Seigneur m'a dit, je lui ai dit ici. Et quand j'ai vu que la grossesse a évolué, et que maintenant il était tellement pressé maintenant parce que c'était trop cher, c'était dans ma vie, c'était tout. Et on te dit à l'hôpital, c'est pas la même chose, hein, mon gars. Donc, la grossesse a évolué. Ah, ma femme, elle s'est bien sa voix, s'est dit, ah, il faut qu'on va faire écoute. Elle est partie.
Elle est venue me dire. Et madame, donne-moi ton résultat. Elle me dirait parce qu'on lui a dit que non, c'est normal. Donc, elle n'a pas regardé, enfant masculin. Kabadala. Ibelebo, Sabayalaha. Lokatebolo. Il est Dieu. Il est Dieu. Vous qui forcez l'onction. Vous qui forcez le ministère. Vous êtes des communicants. Vous servez vous-même, pas Dieu. C'est vrai, vous utilisez la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Tu peux même avoir un don spirituel. Et les dons peuvent se manifester parce que tu pries. Mais tu ne sais pas Dieu. On n'est pas avec moi. Servez le Seigneur. Mourez. Dieu ne va jamais vous utiliser. Parce qu'on n'est pas Dieu. Ici, pour faire que ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Oui, où est là? Il est prophète comme ça. Ce n'est pas Dieu. C'est pas grave. Mais il est prophète. Vous voyez comment les ministères les gens ont de eux. Parce que quand il porte le ministère, David, lorsque Saül lui a donné ses vêtements, il dit non. Il a regardé, il a dit non. Je ne porte pas ça pendant la guerre. C'est trop bon pour moi. C'est pour ça que les gens portent le ministère vite. Sinon, le ministère va les écraser. Ça les écouler. David dit non. Il a laissé ça. Le ministère ne veut rien dire. Tu n'es rien. Tu es un chrétien comme tout le monde. Et puis Dieu te prend là-bas et te fait grâce pour les parler. Les évangélistes, allez-y, il ne faut pas parler l'expérience. Quand tu marches, même ça peut être ça ne connaît pas. Il faut la donner du bon d'abord. Alléluia. Alléluia. C'est la chose que tu dis. Tu es menteur. Tu mens de commencement. Avant que tu le dises, tu mens, tu dis encore si tu mens et tu termines dans le mensonge. Dieu sait que tu mens, Dieu sait que tu mens. C'est rien. Allez-y, allez-y gagner des âmes. Allez-y chercher des âmes. Allez-y évangéliser dans les bus, allez-y évangéliser dans les cars, allez-y voir dans les rues, allez-y voir dans les marchés. Gagner des âmes. Dieu va vous entraîner là-bas. Il va vous aider. Sinon, même si vous mettez sur les billes, souvent quand il dit aux gens qu'il y a les résultats de l'émotion, en fait, quand elle est dit comme ça là, ils vont pas une hypocrisie, l'humilité. En fait, qu'est-ce que ça fait l'hypocrisie? L'hypocrisie veut dire que tu utilises tes propres moyens de rechercher l'onction. Non. Toi-même l'heure. Laisse Dieu te mettre à terre, marcher sur toi, et grâce et te façonner, et faire sortir le divin de Dieu en toi. Laisse ça. Va. C'est mieux que c'est pas bien. Les Bibles me disent non, ils sont guéris, tu es oublié. On dit gagner les gens. Et ils ont donné mon numéro, tu es qui? Surtout qu'il est possible de comprendre pas mon message. Tu as bien dit. Qui est sauvé? Ah! C'est quoi ça, Jésus à la voix là? Que Dieu vous fasse grâce et qui se monte à vous. Sinon, vous ne savez même pas Dieu, vous êtes plaisantin. Ton niveau c'est qui? Ah bon, tu te fais déjà à mon niveau quoi? Ah, bravo. Voilà quelqu'un qui ne dira pas quelque part. Va gagner les âmes, les guérisons. Doit être des signes pour que les gens croient que Jésus est Dieu. Ton objectif, c'est de les gagner à Dieu. Ce n'est pas les guérisons. Les guérisons, c'est bien, mais est-ce que tu les gagnes? Est-ce qu'ils sont transformés à l'intérieur? Est-ce qu'ils sont touchés? Est-ce que Christ arrive à trouver une place dans leur vie? Je ne sais pas qui est votre Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui vous servez, vous. Orgueilleux! Rempli de sa chair et de sa tradition. Il veut se plaire. Le m'as-tu vu? Je ne connais pas votre Dieu. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Où vous serez pris sur la bonne départ? Vous cherchez l'honneur. Un voyant sorcier, féticheur malade. Quelqu'un qui n'est pas transformé, il n'est pas né de nouveau du voix. Ce n'est pas mon Dieu qui n'est pas là. C'est le Kogan-Bar de ton village. Fétiche des ancêtres. C'est ça qui te parle. Parce que lui aussi parle. D'abord son conçu. C'est lui qui parle dans ton corps. C'est pas mon Dieu.
de t'annuler le sang sur moi, de t'annuler le sang sur moi, de t'annuler le sang sur moi. Attendez, qui va me dire? Où sont-ils? Il faut lire. Père céleste, je prie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je me reconnais dans l'alliance du sang de Jésus, car il est dit, Dieu a tant aimé les hommes et qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus, selon Philippiens chapitre 2, s'est dépouillé de sa gloire dans le ciel, prenant la forme humaine, et il est venu sur la terre. Il est venu accomplir le but pour lequel le Père l'avait envoyé. Et ce but se définissait par cette parole de Jean 3,16. Et Jésus est allé à la croix. Il a été crucifié en portant le péché de l'humanité, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché n'est rien d'autre que la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en la personne sacrifiée, Jésus-Christ sur la croix du calvaire à Golgotha. Et Jésus étant crucifié est mort. Et quand il est mort, il fut retiré et mis dans une tombe. Et le troisième jour, selon la parole prophétique de Dieu, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et après avoir passé 40 jours avec ses disciples, il est monté sous les cieux dans le troisième ciel où il est assis à présent à la droite du Père, préparant son retour, son avènement, son retour. C'est pourquoi, oh Dieu, c'est au nom de Jésus, c'est sur l'autel du sang de Jésus-Christ, ce sang sur la base duquel l'alliance de Dieu fut écrite, l'alliance de Dieu fut réalisée, l'alliance de Dieu fut établie. J'apporte cet enfant ce matin. Je le pose sur l'autel du sang de Jésus. Je le dédicace à Dieu. Je le dédicace à Dieu. Je le dédicace au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu d'Israël, le Dieu de ces trois alliances, de ces trois patriarches, le Dieu en qui je me reconnais, qui se manifeste par le nom souverain de Jésus. Je le pose sur l'autel du sang. Seigneur, prends-le, qu'il t'appartienne, qu'il soit pour toi, qu'il te suive, qu'il te serve, qu'il marche selon le plan prophétique. Aide-moi, s'il te plaît. Qu'il marche selon le plan prophétique que tu as écrit pour sa vie. Oh Dieu, mon Père céleste,
te le livre. Je te le consacre. Je prie que le Saint-Esprit béni de Dieu vienne habiter en lui et qu'il devienne le temple du Dieu vivant, le Dieu de la Sainte Bible qui est composé de 66 livres, dont le Nouveau Testament en fait 27 et l'Ancien Testament en fait 39 livres. Le Dieu de la Bible, le Dieu créateur des cieux et la terre. Reçois le Seigneur. Reçois le Seigneur. Reçois le Seigneur. Prends son esprit. Prends son âme. Et prends son corps. Je te le livre. Je te le donne. Il t'appartient. Il t'appartient. Il t'appartient. Il t'appartient. Et le plan que tu as écrit pour ça s'attache à lui. Que le plan que tu as tracé pour sa vie s'attache à sa vie. Que le dessin que tu as écrit pour lui, ton projet, s'attache à sa vie. Qu'il accomplit ce destin. Qu'il suive le chemin de Christ. Qu'il ne marche ni à gauche ni à droite. Qu'il suive la voie devant lui. Que Jésus le montre. Souviens-toi, j'ai parlé ce matin. Et j'ai rappelé, Seigneur, mon appel. J'ai rappelé quelques points des choses que tu m'as dit. Ton alliance dans ma vie. Je le conduis dans cette alliance. 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 Que mon Dieu, qui répond par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit son Dieu. Qu'il suive à l'Éternel. Qu'il marche dans les mêmes pas de Jésus et qu'il te serve. Je te consacre ses pensées. Je te consacre son cœur. Que son cœur puisse t'aimer et t'aimer vraiment, sincèrement, véritablement, au point que Seigneur, toute tentative d'infiltrer l'idolâtrie dans son cœur soit nulle de lui. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant je prie. Et je parle à Jonathan. Aujourd'hui, ton nom est Olympe. Prince Jonathan. Et je viens te consacrer à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, dans le nom souverain de Jésus. Il est ton Dieu. Mon Dieu est ton Dieu. Mon Dieu est ton Dieu. Mon Dieu est ton Dieu. Qu'il se révèle à toi, qu'il te parle, comme il m'a parlé. Que tu entends sa voix, depuis déjà enfant, depuis déjà petit, que tu entends sa voix clairement. Que Dieu t'apparaît, que Dieu se montre à toi. Et Jésus-Christ se révèle à toi. Qu'il te parle, qu'il te guide, qu'il te conduit, afin que tu suives son chemin et que tu marches selon sa parole et sa volonté de toi. Reçois-le dans ton cœur. Et que ton cœur l'aime, que ton cœur le désire, que ton cœur ait cette grande soif et cette grande faim de Dieu,
de le chercher, de le suivre, de le prier, de l'adorer, de le servir et de marcher dans ses voies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, comment on va faire? Toi, oui, toi là. Non, pas toi. Ils sont d'abord, ils sont d'abord. Tout le monde, donne-moi. Par cette huile-là, je scelle cette consécration. Je scelle cette consécration. Aidez-moi, d'accord, c'est pour vous mettre. Amenez-moi sur cette table. Maman, tu peux nous dire aussi. Je scelle cette consécration. Merci Seigneur, merci pour ta femme. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Laissons papa ici. Et les enfants, où sont les enfants? Oh. Seigneur. On va les dire la prière. Nous entendons le son de et le petit là, Joseph. Descends-le, il peut marcher. Ah, d'accord, on va dire. Descends-lui. Et son nom, tu le prends, on dirait qu'il a un mois. Il a un mois et demi, il n'a pas besoin. Et son nom. Jéhovah, écoutez-moi. Vous ne serez pas divisés. Tu es grand bonhomme. Vous ne serez pas divisés. Vous êtes dans le même lien ici. Vous devez vous aimer. Et lui, son enfant, est toujours dans l'alliance. Toi, ton enfant est toujours dans l'alliance. Et personne ne vous divise. Toute tentative de vous diviser sera l'une et l'une. Il devait vous aimer. Tu m'entends? Dans le spirituel, ce n'est pas la maman qui compte. Dans le spirituel, c'est l'alliance qui compte. Tu m'entends? C'est l'alliance qui compte. Dieu fait alliance avec Abraham. Il tend sur Isaac, il arrive à Jacob. Mais tu vas voir que les 12 fils de Jacob vont vieillir, vont mourir, et c'est les enfants plus tard. Ils vont former ce peuple. Nous avons un héritage en Dieu. Mais cet héritage-là va prospérer dans l'union. Voilà. Aimez-vous. Lui là. C'est ton quoi? C'est ton levé, non? Voilà. Donc moi, c'est mon petit enfant. Tu as compris? Voilà. Il ne faut pas dire non. Quand on va dire quelque chose, lui là. Non, on va faire ça. C'est l'esprit de la sorcellerie. Tu m'entends, non? Ne permettez pas ça. C'est l'esprit de sorcellerie qui commence comme ça. C'est Caïn. Non. Tu as compris? Il faut l'aimer. Si vous pensez même bien à la période de guerre, il faut dire au nom de Jésus, je dis reject. Tu as compris, non? Là où? C'est ton quoi? Ton neveu. Ton neveu, non? Elle aime beaucoup le mot et mon fils. Ton fils. Mais ton neveu en bon français. Il faut l'aimer, hein? Quand tu as mangé la photo aussi, hein? Il ne faut pas dire le gourmand. Il n'est pas gourmand, tu as compris, non? Voilà, il n'est pas gourmand. Aujourd'hui, je vous pointe pour vous accorder la faveur et la présence de Dieu. En mettant cette pub sur vous, je rappelle mon alliance, je rappelle mon autel à Dieu. Que Dieu se souvienne. Et que Dieu vous accorde toujours sa présence et sa faveur. Vous n'allez pas échouer. Vous allez réussir.
vous allez réussir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. J'ai envie de prier pour celle qui a fait décoration là. Où elle est? Je veux prier pour elle. Je suis en train de finir. Jéhovah. J'ai vu une vision. Parce que dans la vision que j'ai vue, je ne sais pas dans la vision, j'ai vu, et c'était comme si tu devrais décorer ici. Mais moi-même, ça m'a paru un peu bizarre. Mais pourquoi tu me montres ça? Ça signifie quoi? Mais ça m'est revenu après. Quand ça m'est revenu après, je comprenais que le Seigneur me rappelait ça. Il a dit non. Mais je ne vais pas parler de ça, je vais attendre de regarder. Et puis, c'est le jour même quand tu es venu, c'est que j'ai entendu des trucs. Donc, tu es en train de faire décoration. Donc, ça veut dire que si le Seigneur m'envoie cette image, Dieu n'était pas obligé de me donner l'image. On n'est pas avec moi. Il y avait des images même que nous, on attend que Dieu nous montre. Je ne montre pas ça à quelqu'un. C'est ce que moi-même, je ne sais même pas où tu allais soulever ça. Et j'ai pensé à quelqu'un prophète. Je vais le prier. Amen. Viens, moi je vais prier pour toi. Ce que je vais te dire là, en priant pour toi là, tu dois mettre la foi si tu veux. Si tu crois que je suis serviteur de Dieu et que j'ai parlé, tout ce qui est dit là, je dis la vérité, il faut laisser tout ce que tu veux voir, il faut laisser, il faut croire. Je mets cette huile sur toi pour que Dieu t'accorde sa faveur. Qu'il te donne sa faveur. Qu'il te visite. Je ne sais pas ce que cela signifie et la raison pour laquelle Dieu m'a montré. Mais que Dieu te visite et qu'il accomplit ce plan qui est dans ton cœur, qui est rattaché à ce que tu es sur le point de faire. Il va te réjouir et t'apporter une véritable joie. Que Dieu le fasse. Par cette nuit, je scelle cette déclaration et je déclare que cela arrivera. Je veux prophétiser que ça ne va pas prendre du temps. Et tu vas commencer à voir les signes de l'accomplissement, de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Ainsi, je prie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je finis. Est-ce qu'on va prier pour les enfants? On laisse comme ça? Non, pas les enfants que les mamans n'est pas consacré à Dieu. On va laisser parce qu'il y a des parents qui ne sont pas consacrés à Dieu. Quand je vois un parent qui n'est pas consacré à Dieu, il consacre son enfant. Je ne sais pas ça me dit quoi. Moi, j'appartiens à Baï. Et puis, je veux consacrer mon enfant à Dieu. Ça fait marcher. Non, je vous demande, ça fait marcher. Non, tu es un vrai comédien. Ça ne marche pas. Tu consacres ton enfant à ton Dieu. On n'est pas avec moi. Ça pose souvent, moi, comme je n'aime pas tous les mensonges, je n'aime pas tout, parce que la religion. C'est-à-dire, on est pas, venez comme ça. Ils aiment ça. Puis le pasteur, pour ne pas te frustrer, et puis il ne va plus avoir ta 10 mètres de femme là. Il est obligé de te mentir. Non, moi, viens te dire. Parce que je peux te dire la vérité. Ton enfant, j'avais déjà prié pour lui là. Si toi-même, tu es dans la vie du péché, que tu pratiques la vie, de pas que tu ne pêches pas, mais tu vis la vie du péché. Même si elle touche ton enfant, ça ne marche pas. Tu dis, papa, consacrer ma maison. On a consacré ta maison. Et puis tu envoies des copines dans ta maison. Il est où? Consécration, ça va continuer de marcher là-bas. Tu envoies tes gars dans ta maison. Ça va continuer de marcher là-bas. Dans ta maison là, tu frappes tes enfants si c'était comme si c'était des animaux. Bah, bon, bah, bah, bon, 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 ah, bah, bah, bah. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a frappé à Mouroui, on t'a frappé comme ça dans l'alliance. Donc tu les frappes aussi comme ça. Pour qu'ils sachent dans quelle alliance tu es. Mais la consultation va se terminer. Des maris qui frappent les femmes, portent les femmes. Moi, chez moi, ici, là, c'est interdit. Le jour où tu me vois porter ma femme là, viens me dire, viens, faut le papa, je vais te voir. Papa, aujourd'hui, là, seulement, là, je vais te poser une question. Faut me dire ça. Tu m'as dit non. Et puis, il a fait un brûlement, il a me répondre. Et qu'elle n'est pas avec moi. On ne frappe pas femme. Nos femmes sont nos bijoux. Sont nos bijoux. Nos voix. On ne veut pas me répondre. Il y a trop de jalousie ici. Nos femmes sont quoi? Si à quelqu'un on ne frappe pas femme. La femme, c'est ta partenaire. La femme, c'est ton ami. La femme, c'est ton soutien. Même si tu penses qu'elle n'est pas assez intelligente, c'est ta femme.
tu dois l'aimer. Femme, quand tu regardes dehors là, les femmes ont deux visages. Il y a le visage de quand tu es nouveau. Vous connaissez pas femme? Quand tu es nouveau, il y a son visage. Tout ce qui parle là, elle s'est foyer. Après, elle va rentrer. Quand elle sera, comment on appelle ça là? Quand elle va voir que tout est fait de sorte que maintenant elle a la place là. Elle est bien assise là. Même pour la déguerpir là. En tout cas, tu vas prendre beaucoup de tracteurs là. En ce moment là, elle va te montrer le vrai visage. Oh, les femmes sont fondées. Tu vois, elles sont assises comme ça là. Il y a un homme même là qui frappe même. Frappe les garçons, mais ils non, parce que là, il part tellement de Jésus, attends, il fait comme ça. Il fait comme ça. Oui, papa. Mais après, son de vache, il est en train de fouiller le monsieur là. Viens vrai. Tiens. Mais ici, à la France, on a tellement parlé des femmes que maintenant là, il y a des femmes qui sont plus que des garçons. Hein. Et il faut qu'on critique un peu ce côté-là pour qu'elles changent. On est avec moi? Elles sont femmes, sa femme. Est-ce que la femme elle doit être forcément parfaite? Et puis nous-mêmes, tu penses qu'on est parfait, elles sont les parfaits. On est opéré, c'est tout. On veut s'imposer. Et puis elle avait Jérémie à un supermarché pour aller acheter des livres. La fille me dit, c'est vous les papas, c'est vous les hommes. On dit, c'est vous qui dominez. J'ai voulu répondre à une question qui dans votre cœur. Je vois une fille comme ça qui a de se préparer être esclave dans son foyer. Garçon ne domine pas. La domination ne veut pas dire faire de la femme un sujet. Comment on peut dire ça même là? Si vous voulez utiliser le mot dominer, parce qu'il n'y a pas de dominer, le mot chef veut dire, c'est, quand on dit chef, le mot chef, vous pouvez parler à l'école. Alléluia. Un chef, c'est un bon responsable. C'est quelqu'un qui gère bien. On n'est pas avec nous. C'est ça la vie par les chefs. Il gère bien. Il dirige bien. Il sait prendre sa femme. Il sait prendre ses enfants. Il sait les prendre. Quand ça ne va pas, il sait les appeler. Il sait prier. Il sait conseiller. Il sait. C'est ça qu'on appelle chef. Si toi tu vois ça en dictateur, c'est des démons de nos familles. Où on se bat environ dans la jeune. C'est ça qui tente de rentrer dans nos caractères. Que Jésus nous délise. Amen. Amen. Moi, même si tu as marié ma fille légalement, moi je vous dis, et puis ça engage que moi. Il y a son qu'il faut me blaguer, marier ma fille légalement, même pas. Si tu la frappes, il dit arrête. Je viens, je vois que tu as d'ambassade jusqu'à un yeux là, un comme ça. Ma fille, va venir à l'église, prends ta direction. Si elle ne sort pas, elle a dit, il est réuni. Sors. Non, on ne divorce pas. Oui, ça, nous on divorce. Parce qu'on dit que personne ne sait pas ce que. Non, Dieu n'a pas dit ça. Quand Dieu unit, ton pas chicote. Non. Quand Dieu unit, les mains les délivre. Parce que les gens aiment s'appuyer sur ils renversent des versets. Moi, sors. Si le mariage est sur lui pour lui, mort précoce de sa femme, c'est dans son village, ça c'est pas chez ma femme. Sors là. Ils ne sont pas avec moi. Oui, moi il n'y a pas de divorce, mais il peut y avoir divorce. Allez, non, ils ne sont pas avec moi. Allez, non. On se fait ça. Il y a pas de divorce. Il y a pas de divorce. Il y a divorce. Chez moi, il est fort possible, mais pas divorce sans ça. Mais il y a possibilité. Ils ne sont pas avec moi. Aïe aïe aïe, Jésus répond, oui. On a fini, non? Oh mon Dieu répond, oui. Il m'a sauvé, il répond, oui. Oh mon Dieu répond, oui. On passe aux enfants maintenant.